Bonjour à tous, je vous montre un petit peu mon jardin. Je ne l'ai pas tendu, je laisse la terre un peu vivre, les plantes pousser. Vous verrez que j'ai un peu de tout. Je laisse les insectes profiter. Et de toute façon, j'avais mal de partout à cause de la fibromyalgie. Et du coup, c'est très bien comme ça. Après, je verrai plus tard si je me sens de tout faire propre ou non. En attendant, les bourdons et les abeilles sont invités à une partie festive dans mon jardinet. Bonjour! Alors aujourd'hui, on va replanter les petites boutures que j'ai fait de Monstera Rhaphidophora tetrasperma. Peut-être pas celle-là. Attendez, je regarde si elle a la racine. On va en replanter une de sûre. Celle-là, je vais la laisser encore apparemment. Elle n'a pas fait la racine correctement. Voilà, donc on va en planter une déjà sur le pied mère. Voilà, pour que ça fasse un peu plus touffu. Allez, c'est parti. Là, il y a une petite pousse en haut. C'est assez profond. Encore un petit peu. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, les thrips commencent souvent par cette plante. Elle a eu 2 fois les thrips. Et après, ça se propage sur mes autres Monstera. Et pourtant, elle s'accroche. Voilà. Ah, c'est bien là. J'essaie de l'accrocher là avec un petit fil. Je vais voir si j'en trouve. Trouver un petit fil de fer comme ça. J'aurais peut-être dû prendre de la corde. Ah, ça n'est pas coupé assez. Il n'y en est pas coupé assez. Je reviens. Ouais, j'avais prévu de replanter les deux. Je pensais que l'autre avait fait les racines, mais non, pas du tout en fait. Celle-là, elle a passé tout l'hiver en eau, donc elle a eu le temps. Mais l'autre... Je rappelle que c'est important de tutorer les Monstera. Ça les aide à s'accrocher à quelque chose pour pousser plus vite. Hop là, je vous montre ça. Voilà, ça fait déjà un chouïa plus touffu à la base. Et on attendra de planter l'autre. Elle est pas mal abîmée par les thrips du coup, mais franchement ça va. Pour 2 attaques, ça va. Il va y avoir une nouvelle feuille sur ma Monstera taille constellation. Elle a l'air assez grande, donc c'est bien. J'aurai au moins une feuille sans tache de champignons. Et encore, je croise les doigts. Et ma Monstera deliciosa aussi, déplie une feuille. J'ai trouvé 2-3 thrips la dernière fois dessus. J'ai commencé à flipper. Mais je crois qu'ils étaient perdus, donc je croise les doigts. Les feuilles des plantes commencent à repousser. Là, c'est une 4e en préparation. Là, une 2e en préparation. Aujourd'hui, je vais rempoter mon cactus de Noël parce qu'il commence à faire la tête. Et c'est vrai que je l'ai laissé dans son terreau d'origine. C'est de la fibre de coco. Et c'est assez catastrophique.
D'ailleurs, en le démoulant, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de champignons blancs de partout. Ça me disait rien qui vaille. Donc j'ai bien défait la motte et j'ai remis du terreau neuf. J'espère qu'il se sentira mieux. Mon aéonium refait des petites pousses en haut de ses tiges. Il avait gelé il y a quelques temps, mais je pense qu'il s'en sort bien. Le bébé aéonium va très très bien. Celui-là-ci, je l'avais vaporisé au rapide total parce qu'il avait été attaqué par les bébêtes. Et apparemment, ça a bien fonctionné. C'est nickel. Voilà. Regardez-moi ça comme ça a bien poussé. Celui-ci, il n'a pas refait de fleurs. Pourtant, je l'ai laissé dehors tout l'hiver. Je l'ai arrosé avec de l'engrais, mais pour l'instant, pas de fleurs sur les citronniers ni les manquottes. Mon Océopermum n'a pas gelé cet hiver. D'habitude, il gèle et je suis obligée d'en racheter. Par contre, il se fait bouffer, vous voyez, par les petites chenilles vertes. Et je sais pas quoi faire. Donc si vous avez une astuce contre les chenilles vertes, là, les toutes petites, parce que ça détruit tout ici, c'est vraiment dur à gérer. Prime vert, je l'ai acheté l'année dernière. J'en avais acheté deux à Super U. Une est morte et l'autre, regardez, j'ai jamais vu autant de fleurs sur un pied. C'est énorme. Il y en a partout. Elle est vraiment magnifique. Et il reste 2-3 citrons de quand je l'ai acheté que j'ai pas encore enlevé parce qu'ils sont pas très mûrs encore. Et par contre, pas de fleurs, pas de signes. Il y a une petite pousse là. Voilà, mais sinon, pas de fleurs. C'est là que manque la véranda. Le chrysanthème géant, il continue de pousser. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il a bien grandi. Il faut dire qu'ici, il a plu tous les jours. Tous les soirs, il y a un orage. Et là, il commence enfin à faire soleil. Le temps a été long. Vraiment, le temps a été long. Il pleuvait tout le temps. Les petites roses en préparation, là. Lui aussi, je galère tous les ans parce qu'il se fait manger toutes les feuilles, et puis les pucerons et tout ça. Mais je vois qu'il y a des fleurs qui vont pas tarder à arriver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce week-end, on a pris un petit Airbnb et on va amener mamie pour son anniversaire visiter Moustier-Sainte-Marie. J'ai réservé l'appartement au lac de Poduan. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Et on ira peut-être à Gréoux-les-Bains aussi en passant. C'est des endroits qu'on connaît bien. Avec mon mari, on aime bien y aller. À part à Bauduan, on n'est jamais allé à Bauduan, au lac. Ça va être sympa, donc si je vois des trucs sympas à photographier ou à prendre en vidéo, je vous les mettrai. Ça vous fera visiter en même temps.
Eh bien, à Régus, il y avait un marché. Et sur le marché, ils vendaient des plants de légumes. Et comme par chez moi, la dernière fois, j'avais pas trouvé les plants d'artichaut. 2 € le pied. J'ai pris un artichaut violet et un artichaut blanc. Donc du coup, je vais tester ça parce que c'est la première fois que j'ai des artichauts. Alors je vais voir où c'est que je peux les mettre. Je pense que je vais le mettre où il y avait les poules avant. Ici, j'avais un poulailler avec les lapins. Les lapins ont vieilli et sont partis vers de jours meilleurs. Et les poules, on les avait données à papy et mamie. Et du coup, on a enlevé le poulailler et il y a toute cette terre là, cet espace. Donc je vais essayer de retourner la terre. Si j'y arrive pas, je demanderai à mon mari. Et on va mettre un pied ici, un pied ici. J'ai lu qu'il fallait les espacer de 1 mètre. On va voir ça. J'en ai mis un là et un là-bas. Et j'ai mis un paillage. Je me suis dit que ça embêterait les escargots et que ça retiendrait l'humidité. Voilà. J'espère qu'ils vont pas se faire bouffer, que ça sera suffisant. J'ai décidé de me séparer de mes 2 actinidia, le mâle et le femelle. Ça fait environ 5 ans que je les ai. J'avais fait des boutures aussi, voilà, elles ont pris. Mais je vais donner mes actinidia, mes arbres à kiwi à mes parents, qui les mettront en pleine terre pour voir si ça marche mieux. Et je vais utiliser les 2 grands pots du coup pour autre chose. Ils vont être beaux les œillets, t'as vu comme ils sont touffus? Je me languis qu'ils fassent les fleurs. Ouais, il faut bien enlever. C'est les soucis qu'on avait récupéré les graines dans le Tarn. Et les œillets d'Inde aussi, c'est pareil. Ils me savent que les œillets d'Inde, ils ont moins bien marché. Il y en a juste un là. Faire attention de pas les enlever. Il y a 2 jardinières d'œillets. Ah, là, il y a un petit œillet d'Inde aussi.